D'accord, donc pour le coup, ça me permet de vous poser cette deuxième question qui justement soulève l'intérêt des techniques modernes de data mining pour justement avoir des éléments d'analyse pour les assureurs, que ce soit pour des prises de décision commerciales, pour ne pas dire stratégiques, que ce soit pour gérer leurs risques et bien sûr piloter leur activité, puisque qui dit données dit aussi technique d'exploitation, et il y a beaucoup de choses de ce point de vue-là qui existent. Oui, très clairement, c'est le nouveau métier de l'assurance demain. Je dirais, aujourd'hui, des outils extrêmement évolués de modélisation, de passage de la prime pure au tarif commercial, etc. Tout ça existe. Les techniques sont extrêmement bien maîtrisées. Il y a de plus en plus de gens qui sont formés sur des outils qui sont extrêmement performants. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une connaissance et une maîtrise de ces fondamentaux qui existent chez tous les assureurs. Ce qui fera la différence demain, globalement, c'est quel est le charbon qu'on met dans ces machines. Est-ce qu'on en a beaucoup, est-ce qu'on en a peu, est-ce qu'il est de qualité, est-ce qu'il n'est pas de qualité, etc. Et donc, il y a aujourd'hui, je ne connais pas, peut-être que ça existe, mais je ne connais pas aujourd'hui un assureur qui se soit dit, il faut absolument que je commence à structurer une équipe qui va pouvoir alimenter mon marketing. Il y a des choses qui existent de manière très claire sur justement la recherche de données, les études, etc. en marketing, mais qui pourraient aussi alimenter demain mon actuariat, mes services techniques, etc. Et c'est extrêmement important, je pense, que les assureurs commencent à structurer cette pensée, de dire aujourd'hui, parce que tout est interconnecté de façon numérique, les réseaux, les données, etc., on peut arriver à avoir des croisements, à faire un réseau neuronal qui soit très très fort, et donc arriver à finalement des résultats qui étaient impossibles à atteindre il y a quelques années. Donc aujourd'hui, ce sont de nouvelles technologies, ce sont des nouvelles façons de penser, et qui sont fondamentales en fait pour les assureurs, puisque on est vraiment sur la meilleure connaissance du risque, donc la prévision de ses coûts de revient, et donc demain être aussi capable de dire oui, alors si j'ai un coût de revient à temps, quel tarif je propose, suivant je dirais l'acceptation du tarif, on pourra mettre un tarif différent. Or ça aujourd'hui, malheureusement, je dirais malheureusement pour le moment, il n'y a pas encore eu de structuration dans les entreprises d'assurance, encore une fois les industriels de l'assurance, pour avoir cette fonction d'éclaireur sur la donnée. Et donc le data mining, toutes ces nouvelles techniques qui existent, ça nous paraît assez fondamental. Sinon, de manière très claire et sans vouloir, je dirais, faire peur, mais globalement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui s'en font une spécialisation, et qui deviendront des fournisseurs de connaissances pour les assureurs. Et tout ça, finalement, c'est une question d'investissement. À un moment, l'assureur peut se dire, est-ce que c'est moi qui le fais, et du coup, est-ce que je maîtrise, mais ça me coûte de l'argent, ou est-ce que je l'achète, je maîtrise moins, et ça me coûte juste, je dirais, l'investissement que je fais dans ces données. Il y a vraiment un positionnement stratégique à faire par rapport à ça, et qui est extrêmement intéressant, parce que c'est, encore une fois, c'est la nouvelle frontière pour les assureurs. Merci. Et donc, en l'occurrence, ça nous amène aussi à réfléchir de manière plus individuelle, entre guillemets, vis-à-vis de chacune des compagnies sur une éventuelle conséquence de la posture qu'ils adopteront face à cette évolution réglementaire, à savoir, en effet, que la mise en place de cette directive, selon la politique tarifaire, entre autres, de chacun des assureurs, va soulever la question d'une éventuelle anti-sélection auprès de certains d'eux, en tout cas. Et pour le coup, on en revient à ce que vous disiez à l'instant, et qu'est-ce que vous diriez de ce point de vue-là? Alors, le risque d'anti-sélection, il est important. On peut se dire, ben oui, finalement, quel est le risque d'anti-sélection, puisque ceux qu'on ne préfère pas avoir, de manière sans trahir de secret de fabrication, c'est plutôt pas les jeunes hommes. Et donc, finalement, si leur tarif évolue peu, on ne risque pas de faire plus d'anti-sélection qu'ailleurs. Il y a juste un souci par rapport à ça, c'est que, encore une fois, on parle beaucoup de tarifs sur cette directive. Cette directive, elle parle aussi des conditions d'acceptation. Et à un moment, finalement, peut-être que ce qu'on ne travaillait pas au niveau du tarif, en disant on donne un tarif aux jeunes hommes qui n'est pas tout à fait représentatif de ce qui nous coûte, mais globalement, on fixe ça. Par contre, on verrouille les choses au niveau des conditions d'acceptation. Demain, c'est plus possible de procéder comme ça. Ça veut dire que si un tarif est plutôt bien fait, c'est-à-dire continuant à privilégier plutôt quelque chose qui va être du domaine féminin, sans le dire, enfin plus exactement en essayant de retrouver ce qui faisait les caractéristiques de ce type de conduite,
on a non pas un risque que les jeunes hommes soient projetés ailleurs, mais que globalement l'équilibre qui permettait quand même que bon an mal an, on arrive à un équilibre, je dirais, global, il soit complètement bouleversé. Et donc l'antisélection, c'est pas une antisélection par individu, c'est vraiment une antisélection, je dirais, du fait de dire si à un moment tout ce qui vous permet d'équilibrer disparaît au profit d'un autre assureur, du coup vous vous retrouvez avec des mauvais profits qu'en plus vous ne pouvez pas rejeter en tant que tel, en tant qu'homme dans votre portefeuille. Donc ça c'est un risque important. Et donc je dirais aujourd'hui, si l'ensemble du marché il est plutôt dans un premier temps sur une moyenne, on va dire, ce risque-là il sera relativement ténu. Par contre, s'il y a un certain nombre de gens qui arrivent avec un discours relativement fort et donc qui attirent à eux les bons risques, d'accord, et qui peuvent être des femmes, mais qui peuvent être aussi des hommes qui conduisent plutôt mieux que la moyenne, il y a un risque très fort qu'effectivement on se retrouve pour un certain nombre d'assurances, sur certaines populations, avec un sur-risque, en fait, globalement, un encore plus mauvais équilibre technique, en fait, sur les jeunes populations de jeunes. Donc ça, c'est un risque important et qui peut à terme poser y compris un problème social, qui est de dire, finalement, les hommes qui conduisent, il y en a quand même, où est-ce qu'ils vont s'assurer demain, et ça, c'est un problème je pense. D'accord. Écoutez, monsieur Arnaud, merci beaucoup pour vos éclairages. Je tiens à préciser qu'en effet, dans la continuité de vos réponses, le jour de la conférence, on aura l'avantage de pouvoir profiter de l'intervention d'experts en analyse de données, pour ne pas dire en data mining. Donc, c'est vrai que ça va aller dans le sens de ce que vous disiez. Bien sûr, on voit bien aussi que ce sujet de la gender directive, qui en apparence peut paraître comme un sujet bien délimité sur une problématique, en fait est interpénétré avec beaucoup de choses, que ça soulève des questions, on va dire, de place, mais aussi d'individus, et que, en effet, même si le timing est assez court pour être prêt pour le 21 décembre prochain, c'est aussi l'occasion de dire attention, il ne s'agit pas seulement d'être prêt pour le 21 décembre prochain, mais il va falloir ensuite évoluer et piloter les choses et se remettre en question et se positionner. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de vous compter parmi nous le 31 mai prochain, et puis bien sûr c'est avec plaisir qu'on pourra entretenir l'échange par la suite avec vous sur ces points, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'assureurs qui sont certainement sensibles à pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci.